mon âge et avec mon physique, on va pas faire des miracles. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils ont, votre âge et votre physique? Je vous trouve très bien dans votre genre. Si je peux me permettre de vous inviter à déjeuner. L'amour aime les mots, les phrases courtes. Avec vous, je suis au paradis. Pardon? Alors Claude, ce date? Ça avance doucement, ça progresse. Je dois avoir un problème aux yeux, car ils ne veulent pas vous quitter. Mais alors là, c'est n'importe quoi. Je peux vous laisser lui faire son livre. C'est marrant qu'elle te le confie à toi. Je suis pas le père de ces bébés. Tu fais du babysitting, toi, maintenant. Attends, mais d'ailleurs, c'est qui le père? Ça, c'est une très bonne question. Ouais, il est beau, ce bébé. Hein. Il ressemble à son grand-père, c'est normal. Non, on est d'accord que c'est aucun de nous deux. C'est qui son grand-père? Je le connais. Bah, vous êtes bien placé pour le savoir, non? Je crois que vous étiez au courant, moi. Soit tu me dis qui est le père, soit je préviens les services sociaux. C'est Nathan Lézerman. La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. On soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Ah, je suis content d'être grand-père. Même si j'aurais bien aimé l'apprendre autrement. Papa, Non, mais c'est ton choix, je respecte. Je vais vous aider, je serai là avec toi et Nathan. D'ailleurs, ce serait bien que je lui parle. non mais laisse-moi gérer. Mais qu'est-ce que tu veux gérer? Je veux juste lui dire que je vais être là pour vous. Qu'est-ce qui t'inquiète? Il est pas au courant en fait, je lui ai rien dit. Quoi? Écoute, c'était un accident. Puis Nathan, il est pas prêt à être papa de toute façon. Non, mais aucun homme est prêt à être père. Enfin, je crois. Et puis t'as raison, il est un peu dans la lune, mais tu vas voir, son fils, ça va lui remettre les pieds sur terre. Insiste pas, je lui dirai rien. Barbara, t'as oublié ce que j'ai vécu avec toi. Je t'ai pas vu grandir. Moi, ça m'a fait mal. C'est cruel pour Nathan. Tu crois que j'ai pas déjà pensé à tout ça? Et Léon, tu as pensé à lui? Tu vas le priver de son père? Je veux juste le préserver. En lui cachant ses origines? Tu vas le pénaliser, là. Et plus tard, il va t'en vouloir à mort. Je peux pas te laisser faire ça. Mais t'as dit que tu respectais mon choix. Mais pas celui-là. Si tu dis rien, Nathan, moi, je le ferai. Hey, salut. Attends 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Barbara a quelque chose à te dire. C'est urgent, vraiment? Parce que j'y cours dans 5 minutes, là. Assieds-toi, c'est important. Vous me faites flipper, là. Ouais, enfin, ça peut peut-être attendre ce soir, du coup, si... Non. Tu lui dis ou c'est moi qui le fais? Nathan, tu te rappelles, l'été dernier, tu sais, on a fait pas mal la fête, tout ça. Et il y a un jour, je me suis réveillée dans ton lit. Ouais. Et c'était le 23 juillet. 9 mois avant la naissance de Léon. Attends, de quoi tu parles? Bah, ce soir-là, toi et moi, on a... Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Bah non, je m'en rappelle très bien. Oh merde, qu'est-ce que je fous dans ton lit? Je me dis... Non. Non, t'étais pas en état, t'inquiète. Putain, t'es con, tu m'as fait flipper. Ah oui, je t'ai fait flipper, super. Ça fait plaisir. Allez, bah arrête, t'es mon meilleur pote, t'es con. Bah non, t'as oublié parce que toi aussi t'avais bu, mais je te promets que ce soir-là, on a couché ensemble. Putain, tu me feras pas croire un truc pareil. Enfin, c'est pas possible. Pourquoi elle te mentirait sur un sujet aussi important? Parce que c'est pas possible. Enfin, je sais très bien ce que je fais. Non, c'est possible. Non, c'est pas possible. Hein. J'ai rien à voir avec Léon, moi, vous vous trompez. Nathan, je suis désolée de pas te l'avoir dit avant, mais t'es le père de Léon. Non, c'est pas possible.
C'est pas possible. Je suis en retard là, et puis c'est pas possible. C'est pas possible. T'en fais pas, il va se faire à l'idée. Alors, c'était bien ce pince-fesse l'autre jour? Ouais. Et ça s'appelle une soirée de gala. Bon, c'est pareil. Alors, raconte. C'était magique. Magique? Passer la soirée avec une bouche en cul de poule et une coupe de champagne à la main. Oui, bah moi, ça m'a changé les idées, c'est tout. Et vous avez parlé de quoi? Bah de tout, de rien. C'était léger. C'était comme si... Et quoi? Comme si quoi? Comme si la fusillade du ranch n'avait jamais existé, voilà. Trinquer avec des gens pleins de fric qui se foutent du reste du monde, moi, personnellement, j'aurais pas aimé. Bon, bah d'accord, c'était des connards, mais j'ai passé une bonne soirée, voilà. C'est pas la peine de s'énerver. Mais si, parce que vous êtes en train de toujours tout critiquer, et moi ça m'agace, voilà. La bonne humeur, elle aura pas duré longtemps. D'un côté, je rencontre une femme, et de l'autre, paf, du jour au lendemain, je suis grand-père. Ah bah ça fait beaucoup de cadeaux en même temps, c'est super. Sauf que je vais pas pouvoir gérer les deux. Comment ça? Il va pas falloir que je cherche à aller plus loin avec Nathalie. Non mais vous êtes sérieux là? Vous voulez laisser tomber? Après tout le mal qu'on s'est donné pour la retrouver. Puis l'amour, ça se trouve pas à chaque endroit. Peut-être, mais ma fille va avoir besoin de moi, et mon petit-fils aussi. Non mais attendez, ils sont pas tout seuls, il y a le papa quand même. Et ben justement, vu l'énergumène que c'est, il vaut mieux que je sois là. Cette femme est faite pour vous, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Alors, vous allez nous faire le plaisir de continuer à lui faire la cour. Non, arrêtez de lui bourrer le crâne tous les deux. Pardon? Oui, j'ai entendu votre conversation. C'est tout à l'honneur du capitaine Castelli de faire passer sa famille avant une cocotte qu'on ne sait pas d'où elle vient. Attendez, il peut très bien gérer les deux en même temps. Hein. Au risque de gâcher l'une des deux situations, ce serait dommage. Mais pourquoi vous voulez forcément que ça se passe mal? Non, mais c'est pas ça. Mais puisqu'il n'y a pas urgence, autant prendre du temps pour faire les choses comme il faut. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Quelle femme. Mais quelle femme. Bon, on est d'accord, c'est bien lui, hein. Mais j'ai pas envie d'une confrontation, là. Mais personne te parle de confrontation, hein. Le mec a tout avoué. Je comprends pas. Comment vous l'avez retrouvé? C'est les mecs de la vague qui l'ont chopé avec 3 grammes de coke. Quand ils l'ont amené ici, le mec a essayé de se faire passer pour toi. Manque de bol, c'était le petit Bélesta qui était en train de rédiger le procès verbal. Et il a tout avoué. Tout. L'usurpation de ton identité, l'essorage de ton compte en banque et la location de la bagnole qui a fini dans la vitrine. Tu sais quoi? Tu respires et tu reprends le cours de ta vie d'avant. C'est cool, non? Ouais. Bah, cache ta joie. Bah attends, c'est tellement pathétique. Non mais attends, Thomas, je suis en train de te dire que toutes les accusations contre toi sont levées et que la banque va te rembourser. Tu vas pouvoir tourner la page. Je comprends pas, là, mec, tu devrais être soulagé. Honnêtement, je sais pas. Non mais ok, on avait bu. Si j'avais couché avec Barbara, je m'en souviendrais, non? Ouais. C'est vrai que même après une soirée bien arrosée, c'est pas le genre de truc que t'oublies. Surtout pas avec une pote. Alors pourquoi il dit que c'est moi le père? Pourquoi elle inventerait un mytho pareil? En même temps, ce serait pas la première fois que tu nous fais un trou noir. Hein. Quoi? Non mais tu vas pas t'y mettre aussi, toi, tu la crois? Non, j'en sais rien. Je dis juste que Barbara, à l'époque, elle était en roue libre totale et que vous avez déconné, ça peut arriver. Tu crois? C'est la merde. Mais non, t'inquiète, on est là. Estelle, moi, Léo. Je suis sûre qu'il fera un super papy. Non mais c'est pas le sujet. C'est quoi le sujet? Mais je veux pas d'enfant. J'en ai jamais voulu. Ni avec Barbara, ni avec personne. Hein. Je me souviens même pas de l'avoir conçu.
Bah oui, mais en même temps, maintenant qu'il est là, tu vas pas lui tourner le dos. Et voilà. Non, je vais passer pour le connard de l'histoire. Mais non, pas du tout. Je dis juste qu'il te faut un petit peu de temps. Ah, c'est normal, t'es sous le choc. Eh ben, rendez-vous dans 10 ans, alors. Parce que moi, je peux pas élever cet enfant-là, c'est pas... La responsabilité, ça me... J'aimerais faire un cadeau à Claire. J'ai pensé au coffret de l'opéra Tannhäuser de Wagner. Au quoi? Un opéra. Mais je ne sais pas si elle a une platine 33 tours. Non mais Claude, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit pas de Wagner, ni en parole, ni en chanson. Alors encore moins en cadeau. Mais c'est un opéra magnifique qui parle de la rédemption par l'amour sacré, le vrai, en opposition à l'amour profane. Bon, à mon avis, elle a pas de platine 33 tours. Ah, c'est dommage, parce que le micro-sillon a un tel charme. Et puis si c'est en allemand, votre truc, là? Vous avez peur que le message ne passe pas? Bah, j'ai surtout peur qu'elle trouve ça chiant, moi. Mais non, pas du tout. En plus, c'est très facile d'utilisation. Chaque vinyle a sa petite feuille de papier. Bon, qu'est-ce que vous a dit Jimmy? De faire court. Voilà. Oui, c'est vrai. 2h50 de musique en allemand, ça peut heurter. Il y a des chances. Ou alors un livre sur Delacroix. Ça, c'est imparable. Bon, Claude, Oui. si vous voulez lui faire plaisir, il faut imaginer quelque chose qui lui fasse plaisir à elle, pas à vous. Ah oui. Il faut que vous trouviez quelque chose qui lui parle. Ah oui. Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Il est complètement dépassé par la situation, là. C'est quoi les problèmes avec Nathan, hein? C'est lui, le papa de Léon. Quoi? C'est une blague, hein? Non, mais... Enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Le premier bébé de la coloc. Pourquoi tu nous as rien dit? À ton avis? Je suis pas spécialement fière de cette période de ma vie. Oui, d'accord, mais là, tu reviens. Abdel et moi, on se pose des questions, et toi, tu nous laisses cogiter comme des cons? Non mais attendez les gars, je reviens avec un bébé et vous, tout ce qui vous intéresse, c'est avec qui, quand, pourquoi? Mais tu nous dis rien. Évidemment que ça fait des soucis, Barbara. Parce que je gère toute seule, enfin j'ai pas de compte à vous rendre, merde. Ok. Ça ne concernait pas l'histoire avec Nathan, ok? Mais rassure-moi, il est au courant? Oui. Enfin depuis ce matin. Et bah là il est pas bien du tout, il se fait des nœuds dans la tête. Tu déconnes, Barbara. Tu déconnes complètement. Bon écoutez, je suis désolée pour vous et je suis désolée pour Nathan. Voilà, ça va? En attendant, tout ce qui m'importe pour l'instant, c'est Léon. Ça y est, on va enfin pouvoir passer à autre chose. Je suis pas sûr d'avoir envie de fêter ça. Mais attends, pourquoi? Ce type a enfin payé pour tout ce qu'il t'a fait. Ouais, qu'est-ce que ça va changer au bout du compte? T'es pas soulagé? Je sais pas. Finalement, je suis pas très à l'aise avec tout ça. Je comprends pas, là. Tu devrais être content. Bah, moi aussi, j'aimerais bien me sentir mieux, mais qu'est-ce que tu veux? Je suis désolé, je suis toujours aussi mal. C'est comme ça. C'est pas grave, il faut juste du temps. Ou pas. Imagine, ça dure toute la vie. Mais non. C'est ce que tu veux, hein. J'arrête de te faire chier avec mes états d'âme, c'est ça? C'est ce que j'ai dit. C'est pas si facile, tu sais. Tout ce que je veux, c'est t'aider. Bon, je vais m'allonger, je suis fatigué. Oui, très bien. Une chambre double pour le week-end prochain. Très bien, c'est noté. Bonne fin de journée. Au revoir. Léo, mais qu'est-ce que tu regardes comme ça dehors? T'as l'air tout bizarre. Barbara a un bébé, il s'appelle Léon. Oh, ça alors? Enfin, félicitations. Merci. Ah, mais alors je comprends mieux. Les petits bruits qu'entendait Charles Frémont.
Mais pourquoi est-ce qu'elle le cache, ce petit bonhomme? À cause du père, elle assume pas. Ah bon, c'est qui? Un voyageur qu'elle a rencontré comme ça, sur les routes de Katmandou? Ah non, c'est Nathan Leserman. Non. Oh, quelle drôle d'idée. Enfin, je veux dire, je savais pas qu'ils étaient amoureux. Ils le sont pas. Bah, suffisamment quand même pour avoir une relation. Qui a pas duré, on dirait. Écoute, l'avantage, c'est qu'ils habitent sous le même toit. Oui, en coloc, comme des étudiants. Ouais, c'est vrai que Nathan, c'est un grand enfant, hein. Enfin, peut-être que ce petit bébé le fera grandir d'un coup. J'espère, parce que quand on le voit passer le soir avec ses pizzas emportées, on le confond un peu avec ses élèves. Hein. Là, je te l'accorde. Enfin, écoute, le mieux, c'est quand même de se réjouir, hein. Puis tu sais, parfois, les voies du Seigneur sont impénétrables. Parfois, comme tu dis. Ce n'est pas mon anniversaire. Je sais. Mais j'ai pas résisté à l'envie de vous faire plaisir. C'est la biographie de Louise Michel. Une femme formidable. Révolutionnaire, féministe, un peu comme vous. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Elle en aurait pour vous, hein. Merci. Mais dites-moi, l'édition, elle est magnifique. Ça a dû vous coûter très cher. L'important, c'est que ça vous plaise. Bon, je dois y aller. Mon établissement me réclame. À tout à l'heure. Merci. Eh ben, y a de la romance dans l'air. N'importe quoi, c'est juste un petit cadeau. Vous vous moquez de moi? C'est du vrai cuir avec du doré sur les côtés et tout. C'est un truc de collectionneur qui coûte une blinde, je suis sûre. Mais non. Faites voir. Regardez là, il est numéroté. Alors... J'en étais sûre. Regardez. Sur le site des enchères, il est à 600 €. 600 €? C'est pas moqué de vous, votre chéri, hein? Non, mais c'est pas mon chéri. Lui, en tout cas, il est à fond. Barbara nous fait plus confiance ou quoi? On est ses amis, il nous dit rien. Sans doute que c'était pas facile pour elle d'en parler. Moi, je pensais pas qu'elle avait un désir d'enfant si grand. Au point de garder un bébé lorsqu'elle n'a même pas une vraie relation avec les pères, tu vois. Oui, bah écoute, on n'est pas dans sa tête, donc on peut pas savoir. Hein. Ou sinon, peut-être qu'après les problèmes qu'elle a eu avec l'alcool, elle avait besoin d'une nouvelle vie. En même temps, il y a mieux comme motivation pour avoir un enfant, hein, tu vois. Tu te rends compte que t'es en train de la juger, là? Non. Je voudrais pas être à la place de Nathan, c'est tout. Bah moi non plus, tu vois. Il a rien calculé, quoi. Il se retrouve papa. Ou sinon, Léo. Léo aussi, t'imagines ta fille te cache des choses si importantes. Attends, excuse-moi, juste 2 secondes. Si Barbara était pas ton ex, tu crois que tu te prendrais la tête comme ça? Pardon. T'as raison, ça me concerne pas. Voilà. Donc si juste on pouvait parler un peu d'autre chose, ce serait pas mal. C'est clair. En même temps, ce qu'il a fait, c'est pas très rassurant. Moi, je trouve qu'il est vraiment fragile en ce moment. Ah, bonjour. Bonjour. Dites-moi, votre copain, il m'a fait un cadeau. Il n'aurait pas une idée derrière la tête. Quel copain? Claude Rochat. Ah oui, il vous a fait un cadeau? Ah non, ne me prenez pas pour une truffe. Vous êtes comme queue et chemise tous les deux, alors forcément, vous êtes au courant. Ah ben non, pas tant que ça. Bon, peut-être qu'il a des sentiments pour une femme. Mais cette femme, c'est moi. Ah ben ça, je sais pas. Vous savez, Claude, il est assez secret, hein. Ah non, mais il vient de me faire un cadeau d'un livre qui coûte la moitié de mon SMIC. Alors il faudrait être idiote pour pas comprendre le message. Bon, d'accord, c'est vous. Oh, punaise. Quoi, c'est pas réciproque? Mais non. Bah, il est charmant, pourtant. Oui, mais c'est pas la question. Moi, je le trouve très sympa, je l'aime beaucoup, mais pas pour ça. Vous allez lui dire? Oui, il va falloir que je mette les choses au clair. Ouais, bah, allez-y avec des pincettes, parce que j'ai l'impression qu'il est amoureux, là. Oui, je veux pas le blesser, en plus. Bah, justement, vous le faites avec douceur, hein. Non, mais vous inquiétez pas. La douceur, ça me connaît. Ah. Papa, je peux te poser une question? Oui, bien sûr, mon Léon.
Ça se passait comment avec les filles avant que tu rencontres maman? Très bien. Pourquoi tu me demandes ça? Je sais pas. Ta première copine, c'était à quel âge? En quelle classe? Je sais plus, c'était il y a très longtemps, j'étais très jeune. Genre t'étais en avance. T'assurais avec les filles? J'essayais. Elles ont jamais eu à se plaindre, hein, enfin je crois. Tu crois ou t'es sûr? À la fin, c'est toi qui cassais ou c'était elle? Bon, on va rentrer, hein. Il est tard là, et tu as des devoirs, un DS de français notamment. Non, on s'en bat les couilles du français. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi maman elle est tombée amoureuse de toi. Ça suffit, il est tard, on s'en va. Non. Moi, je veux savoir. Vous étiez un couple super solide, non? Allez, raconte-moi. Raconte-moi, papa. Raconte-moi. Allez, raconte-moi. Raconte-moi, papa. Vous étiez amoureux? Allez, raconte-moi. T'étais là quand elle a accouché? T'étais content quand elle est tombée enceinte? Hein? Réponds, papa. T'étais là à l'accouchement? T'étais content quand elle... Réponds, papa. Allez, réponds. Réponds. Raconte-moi, papa. Réponds-moi, papa. Allez, réponds-moi. Je veux en plus celui-là, moi. Ouais, donc je comprends pas ce qui se passe avec Thomas. Sani a été arrêté, mais il est toujours aussi mal. Bah ouais, apparemment ça l'a pas soulagé. Il y a eu une confrontation avec ce type ou pas? Bah non. Thomas a juste vu Steven saigner derrière la vie de Santin. Pourquoi il était aussi mal quand il est rentré? C'est rien, moi. C'est votre mari, hein, c'est pas le mien. Sans blague, j'avais pas remarqué. Vous étiez là aussi, non? Alors vous pourriez peut-être m'aider? Bon, moi j'ai fait mon boulot, d'accord? J'ai arrêté le mec qui escroquait Thomas. Pas faire plus. Il s'est forcément passé quelque chose. Je suis flic, moi, je suis pas conseiller conjugal. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le problème, c'est peut-être pas Thomas. Donc d'après vous, c'est moi. Si Thomas allait bien, il serait rentré sagement à la maison, il serait pas allé chercher des histoires ailleurs. Vous êtes psy aussi? Thomas et moi, on va très bien. Il est juste fragile en ce moment. Eh ben, rentrez chez vous, occupez-vous de lui, puis arrêtez de me faire chier. Tenez, je vous le rends. Pourquoi il ne vous plaît pas? Ah non, c'est pas la question, non. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas l'air bien. Je ne peux pas l'accepter. Mais pourquoi? C'est un cadeau beaucoup trop cher. Ça a de la valeur, oui, mais enfin, c'est pas ce qui est important. Est-ce qu'il vous parle? Oui, non, c'est pas le problème, mais je suis pas à l'aise. Mais il ne faut pas, enfin, c'est pas... Et puis surtout, nous, on a une relation simple et amicale. Et honnête. C'est si rare aujourd'hui. Voilà. Et ce serait dommage de tout gâcher. C'est vrai, c'est vrai. Je me précipite sans réfléchir et je passe à côté de l'essentiel. Je suis contente que vous le preniez comme ça. Vous avez raison. Et puis moi, je suis là avec mes gros sabots, là. Alors vous m'en voulez pas? Comment le pourrais-je? Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Merci. Pourquoi t'as attendu que Léon soit là pour m'en parler? Je sais pas, j'étais paumée. T'aurais dû m'appeler, je t'aurais aidé. Excuse-moi, Nathan, vraiment, je voulais pas te mêler à tout ça. Mais tu voulais pas me mêler à tout ça. Hein. Non mais c'est moi le père, évidemment que je vais me retrouver mêlé à tout ça. Oui, mais je pensais que je pourrais gérer toute seule. Et plus tard, t'aurais dit quoi à Léon? Quand il aurait commencé à poser des questions sur moi, sur nous. Ouais, en fait, tu l'aurais jamais parlé de moi, quoi. Oui, sans doute. Non mais, sérieux, tu te rends compte comme c'est violent? Puis on parle d'un gamin, là, un gamin qui va grandir. Il aura besoin de savoir la vérité, non? Après, je te demande rien. Mais c'est pas la question. Et puis c'est trop tard, de toute façon. Moi, maintenant, je me sentirais toujours responsable de lui. Franchement, je suis désolée, je voulais pas que ça se passe comme ça du tout, Nathan. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Sois patient, d'accord? Les choses vont s'arranger. C'est dégueulasse ce que t'as fait. Je suis désolée. J'ai tellement honte de t'avoir fait ça, mais Arrête de t'excuser. Ce petit bonhomme est là, il est en bonne santé, c'est tout ce qui compte. T'es complètement folle en fait. je peux rien dire. Faut que tu me promettes de faire pareil. Tu dois rappeler les flics. Hein.